Nous allons encore chanter une chanson. Puis nous allons écouter la parole. Masumu nanga nyonso Yesu aimbi yango nekulusu. Est-ce qu'on peut s'élever pour chanter ça? Yemba masumu nanga nyonso Kolo Yesu amemaki yango nekuluso Solo masumu nanga nyonso Kolo Yesu amemaki yango nekuluso Solo papa si nanga nyonso Kolo Yesu amemaki yango nekuluso Yemba bapasi nanga nyonso Kolo Yesu amemaki yango O eklesia yembela yembe Oh alleluya Kolo Yesu aloni Oh yembela yembe na ye Solo alleluya Kolo Yesu aloni tomba Solo masumu nanga nyonso Kolo Yesu amemaki yango nekulusu Yemba bapasi nanga nyonso Kolo Yesu amemaki yango Lisanga yembela ye Alleluya Kolo Yesu aloni Oh yembela ye Alleluya Kolo Yesu alo Oh mwambani Yesu Mwambani Yesu Mwambani Yesu Mwambani Yesu Mwambani Yesu Niye Oh mwambani Yesu Mwambani Ndeko binela ye Binela ye Oh alleluya Kolo Yesu aloni Ndeko binela ye Binela ye Esembo alleluya Kolo Yesu alo Ndeko netola ye Netola ye Selo alleluya Kolo Yesu alo Ndeko netola ye Netola ye Selo alleluya Kolo Yesu alo Lisanga binela ye Binela ye Na esembo alleluya Kolo Yesu Amen. Ce n'est pas nous qui avions vaincu, mais c'est Jésus qui a vaincu pour nous. Frère, connaître ça, ça doit nous donner la joie. Cela veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Pas par nous-mêmes, à cause de celui qui nous a aimés. Savez-vous celui qui nous a aimés? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tel que tu es assis là-bas, tu es vainqueur. Tu peux dire amen à ça. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Dis à ton frère à côté de toi, tu es vainqueur. C'est vrai, nous sommes des vainqueurs. Nous avons vaincu avec Jésus-Christ. Comme Christ a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Amen. Amen. Et Christ a vaincu à Golgotha. Raison pour laquelle nous parlons de Golgotha aussi. Du plan du salut de Dieu. Ah, j'aime cette chanson. Masumu nanga nyonso
Yesu alingi yango ne kulusu. Yesu amemaki yango ne kulusu. Bapasi nanga nyonso. Kolo Yesu amemaki yango ne kulusu. Oh yembela ye na esengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etumba. Amen. Amen. Ah, je suis dans la joie de vous voir. Je vois mon oncle là-bas bien assis. Que Dieu te bénisse richement. Je vois frère Richard là-bas au coin. Frère Jean-Mal avec une veste là. Et une chemise rouge. Et je vous vois tous en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois un frère là-bas derrière, c'est... Ah, que le Seigneur te bénisse mon frère. C'est frère Gédéon, ministre de la parole. J'ai des salutations à vous présenter. Il y a le frère Sam Kitoko qui vous a salué au nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Kapanga Théophile qui vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Patrick de Loufou qui vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Kabongo Ferdinand qui vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Joël vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Léon vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Levez-vous s'il vous plaît mes frères et sœurs. Nous allons lire l'écriture des bases. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vais vous asseoir, je vais continuer la lecture. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile
l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Tous ensemble, prions les Seigneurs pour la parole. Dieu notre Père, parlez-nous ce matin en utilisant un homme. Tous tes enfants sont venus ce matin. Ce n'est pas pour blaguer, mais c'est pour écouter ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai médité. Et toi-même, entre en scène, agite la piscine pour que tes enfants puissent avoir la vie. Ne permets pas que ne permets pas que tes enfants rentrent tels qu'ils sont venus. Et qu'en sortant d'ici, que tes enfants disent comme ces deux disciples au chemin d'Emmaüs, est-ce que nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous quand on écoutait cet homme nous parler? Que ça ne soit pas moi qui parle, que ça soit toi parlant à tes enfants. Oh Dieu, que ça soit ma voix, mais que ça soit, Seigneur, ton onction, ton esprit en train de nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Et encore une fois de plus, bonjour frères et sœurs. Nous continuons avec notre sujet qui a pour thème le plan du salut de Dieu pour l'humanité. C'est un thème vraiment très important. C'est pratiquement toute la Bible. Parce que le plan du salut est écrit dans la Bible. Toute la Bible ici, c'est le plan du salut de Dieu. Alors nous avions parlé de la première partie. C'était la conception du plan. Et le plan du salut de Dieu a été conçu à l'éternité. Deuxième partie, c'était la révélation du plan du salut. Ou l'annonce du plan du salut. Ce sont les saints de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament. Bref, tout l'Ancien Testament n'a fait qu'annoncer ce que Dieu allait faire pour sauver l'homme. C'est-à-dire, ça révélait le plan que Dieu avait pour sauver l'homme. Et la troisième partie, c'était l'accomplissement du plan du salut. Et Dieu a accompli ce plan du salut à Golgotha. Voilà pourquoi il a crié: tout est accompli. Et quand frère Branham prend cette parole, il dit que Dieu dans les ciels, il a un coffre-fort où il y a des bénédictions, où il y a la guérison, où il y a tout ce que vous désirez là-bas. Et frère Branham dit, c'est ce jour-là sur le calvaire qu'il avait rempli ce coffre-fort. Et quand il a terminé à remplir cela, il a dit tout est accompli. Pour la vie, Jésus-Christ le donne. Et la quatrième
quatrième partie, c'est là que nous sommes arrivés. C'est l'expérimentation du plan du salut. Ou l'expérience du salut. L'expérimentation du salut. Le salut que Dieu a accompli pour nous au calvaire doit être présentement une vie vécue pour le croyant. Amen, amen. C'est ça la quatrième partie. Dans le salut que Christ a accompli à Golgotha doit devenir maintenant une vie vécue pour les croyants. C'est-à-dire que nous devons expérimenter cela. Que ça ne soit pas un enseignement. Que ça ne soit pas une connaissance. Mais que ça soit une vie vécue. C'est vrai. Et dans la quatrième partie ici de notre enseignement, nous allons vous montrer comment ce salut qui fut accompli à Golgotha, à la croix, il y a de cela 2000 ans, doit maintenant devenir une réalité dans les vies des croyants. C'est ça l'expérimentation du salut. Donc la vie là, le salut que Christ nous a donné à Golgotha doit maintenant devenir une vie, une réalité dans la vie de croyants. Que notre Dieu soit loué. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons entrer en contact avec ce salut pour que ça devienne une expérience vécue de chaque croyant? C'est que Dieu utilise pour nous amener à entrer en contact avec Golgotha, pour expérimenter notre salut. C'est la prédication de la parole. Donc Dieu utilise l'évangile pour amener les enfants de Dieu, le croyant, à entrer en contact avec Golgotha et puis expérimenter leur salut. Donc à part la parole, il n'y a pas autre chose qui peut vous amener à expérimenter votre salut. Frère, on peut beau chanter, mais les chansons ne nous amèneront pas à expérimenter le salut. Je peux aller très loin. Lire les brochures à la maison ne vont pas t'amener à entrer en contact avec le salut comme ça, pour expérimenter le salut. Je peux aller encore très loin. Même les bandes à la maison. Frère, Dieu a établi le ministère pour la proclamation de la parole. C'est pourquoi vous devez venir à l'église, écouter la parole. Parce que c'est en écoutant la parole que vous entrerez en contact avec Golgotha et vous allez expérimenter votre salut. Non, moi je suis la prédication en ligne. C'est bien, je ne refuse pas. C'est très bien. C'est très très bien. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, il faut que nous puissions écouter la parole ensemble ici dans l'église. Parce que c'est la prédication de la parole qui nous amènera à ça, à expérimenter le salut. C'est pourquoi nous avions lu dans Marc. Je relis encore cela. Marc chapitre 16. Je prends le verset 15 à 16. C'est une écriture que nous connaissons tous. Marc chapitre 16. Je lis. La Bible dit ceci.
Le verset 15 à 16. Ça, c'est pour aider ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. D'abord, il faut prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est la grande commission que Christ a donnée aux disciples. Il leur avait dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est peindre Jésus-Christ aux gens. Montrer aux gens que Jésus était venu pour vous sauver. Il était mort à la croix pour vous. On l'a enseveli pour vous. Il était ressuscité pour vous. C'est pourquoi le poète disait, en vivant il m'a aimé, en mourant il m'a sauvé, enseveli il a emporté mes péchés au loin, ressuscitant il m'a justifié. C'est vrai. Donc Jésus-Christ, c'est lui l'évangile. Or l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quand on vous prêche la bonne nouvelle de Jésus et que vous croyez à ça, vous avez la vie. Donc l'unique endroit qui peut vous donner la vie, c'est Golgotha. Quand vous croyez à l'évangile, vous croyez cela sincèrement, c'est alors que vous aurez la vie. Et c'est cette vie-là qui va t'amener à l'expérimentation du salut. Pour que les croyants entrent en contact avec le salut, le salut accompli au bois du calvaire, il doit écouter la bonne nouvelle. Pas n'importe quelle prédication. C'est pourquoi nous les prédicateurs, nous devons faire la différence entre les serviteurs de Dieu et Dieu lui-même. Branham a prêché le salut. Frère Franck a prêché le salut. Moi, je prêche le salut. Mais Jésus-Christ lui-même est le salut. Branham a prêché l'évangile. Franck a prêché l'évangile. Jésus-Christ lui-même est l'évangile. Donc ne montez pas à la chair pour vous prêcher Branham ou Franck. Non, prêche-nous l'évangile. Prêche-nous le salut. C'est pourquoi Branham disait, laissez-moi tranquille. Prenez votre concordance. Prêchez la parole. Franck aussi l'a dit. Cessez de dire. Franck dit. Prêchez la parole. Il y a ceux qui suivent Branham. Il y a ceux qui suivent Franck. Mais ce temps-là est terminé. Le temps de suivre les gens derrière est terminé. L'enlèvement est proche. Maintenant, c'est le temps de suivre Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et puis la vie. Pourquoi suivre les hommes? King Cole arrêtez de suivre les hommes. Suivez Jésus-Christ. Quand vous croyez en ce Jésus-là, vous aurez la vie éternelle. La prédication de l'évangile, c'est ce qui nous amènera à expérimenter le salut. C'est oui et amen. Et le diable a compris cela, que pour que les gens arrivent à expérimenter le salut, ils doivent écouter l'évangile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant pour tordre l'évangile, afin que
vous ne puissiez plus être en contact avec l'évangile qui sauve. Pour que vous manquiez le salut. Pour que vous n'arriviez pas à expérimenter le salut. Le diable, il connaît ça. Et remarquez, depuis l'Éden, pour faire tomber l'homme, il avait dérangé la parole. Il avait interprété la parole. Aujourd'hui aussi, il fait la même chose. Il cherche, il envoie ses prédicateurs qui viennent avec des évangiles là tordus, afin que le croyant n'entre pas en contact avec la vraie parole pour l'expérimentation de leur salut. C'est vrai. Et c'est ce que notre Seigneur fait. Il envoie des vrais prédicateurs pour prêcher l'évangile. Et quand vous croyez à l'évangile, vous avez la vie. Et le diable aussi envoie ses prédicateurs. Il envoie ses prédicateurs avec des paroles, des fausses paroles. Il envoie des faux prédicateurs pour prêcher une fausse parole afin d'empêcher les gens à expérimenter les saluts. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, les débuts, juste au début de l'église là-bas, déjà le diable envoyait déjà des faux prédicateurs. Déjà là-bas, au temps des apôtres, il envoyait déjà des faux prédicateurs pour déranger les gens, pour égarer les gens à ne pas expérimenter leur salut. Et si vous pouvez lire dans 2 Timothée là-bas, le chapitre 3, le verset 6 à 10, vous verrez que depuis ce temps-là, il y avait des faux prédicateurs qui ont introduit des faussetés. Mais Paul disait à Timothée, il ne faut pas écouter ces gens-là. Il faut garder la parole. Garder la saine doctrine. Et c'est en gardant cette parole-là que cela donnera la vie aux enfants de Dieu. Et cela amènera les enfants de Dieu à expérimenter leur salut. Et vous verrez aujourd'hui, comme des prêtres aujourd'hui, au lieu de vous prêcher le vrai baptême au nom de Jésus-Christ, il vous présente des aspersions. On baptise les enfants. Au lieu de vous prêcher la nouvelle naissance, le prêtre vous prêche le changement des noms. Est-ce que quand vous changez les noms, vous serez sauvés? C'est vrai que le nom ont des influences, mais tu ne seras pas sauvé parce que tu as changé de nom. Il y aura des pierres en enfer. Il y aura des gens portant le nom de Branham mais en enfer. Il y aura des gens qui porteront les noms, je sais pas moi, des joueurs là-bas et se retrouver au ciel. On peut donner à quelqu'un le nom de Sœur Jézabel. Elle vit la parole. Elle reçoit les Saint-Esprit. Elle part au ciel. On doit grandir dans les choses de Dieu. Parce que tu t'appelles Marie, c'est ce qui montre que tu es un enfant de Dieu. Tu t'appelles Jean Baudouin, je ne sais pas moi, Jean-Pierre. Et tu crois que parce que tu es Jean-Pierre, tu iras au ciel. Il y a des Jean-Pierre escrocs. Il y a des Jean-Pierre bandits. Tu vois un beau nom là-bas. Jean-Pierre le divin. Jean-Pierre le divin. Mais vous faites affaire avec ces Jean-Pierre le divin là. Ils vous escroquent. Donc les changements de nom ne disent absolument rien. Ce qui est important, c'est croire à l'évangile. Amen. C'est ce qui est important. C'est croire à l'évangile. C'est pourquoi tout prédicateur qui vous éloigne de la Bible
Ne l'écoutez pas. Amen. C'est un faux prédicateur. Amen. Il cherche à vous désorienter de l'objectif. L'objectif que nous poursuivons ici, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est ça l'objectif des objectifs. Nous venons ici pour avoir la vie éternelle. Et ce qui nous amènera à avoir cette vie éternelle, c'est l'évangile. Maintenant, quand on vous prêche autre chose que Jésus-Christ, vous n'allez jamais expérimenter le salut. Je vous dis, frère, tu peux connaître les sceaux, mais sans avoir la vie, sans être sauvé. Qui sont d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Tu peux connaître la sémence du serpent, mais sans être sauvé. Parce que ce qui sauve, c'est la prédication de la croix. C'est l'évangile. Et vous devez croire à ça. Et vous serez sauvés alors que vous allez expérimenter votre salut. C'est comme ça, frère. Tous ces prédicateurs qui viennent là-bas, cherchant à vous éloigner de la Bible, ne croyez pas à ces prédicateurs. Quand un prédicateur vous enseigne autre chose, que la Bible, ne croyez pas à ça. Même si c'est un ancien, quand il monte ici, il commence à vous parler contredisant la Bible, vous disant que la Bible, c'est un orange pressé. Ça n'a plus d'importance. Ne l'écoutez pas. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. La prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. Il dit ceci, j'ai lu au paragraphe 74e. Frère Branham dit, je ne peux pas être catholique. Mais le catholique croit que cette parole est inspirée, mais que l'église est au-dessus de la parole. Est-ce que tu es avec moi? Donc les catholiques croient que la parole, croient que la Bible est la vérité, mais seulement dans leur doctrine, leur église est au-dessus de la parole. C'est-à-dire quand l'église dit quelque chose et que la parole disait autre chose, et vont garder ce que l'église dit. Madame dit, moi je ne suis pas catholique à cause de ça. Il dit encore, je ne peux pas être protestant. Car les protestants prennent juste ce qu'ils pensent être très bien. Et le reste n'est pas inspiré. Les protestants prennent qu'une partie qui leur plaise dans la Bible. Mais là où la Bible leur réprimande, ils refusent ça. Le frère Branham dit, je ne peux pas être protestant. Parce que l'épouse ne croit pas à une partie de la vérité. L'épouse croit à la totalité de la parole. C'est vrai, frère. Moi aussi, je ne peux pas être pentecôtiste. J'ajoute, moi je ne peux pas être branhamiste. Amen. Parce que les branhamistes, tout ce que frère Branham dit pour eux est la vérité. Moi je ne peux pas être franquiste. Parce que les franquistes, tout ce que Franck dit est la vérité. Moi je suis l'épouse. Qu'est-ce que l'épouse fait? Quand frère Branham dit quelque chose, il prend cela, il le ramène dans la parole. Quand frère Franck dit quelque chose, il prend cela,
Il ramène dans la Bible. Et je continue la citation. Maintenant le paragraphe 75e. Écoutez ces frères, madame, croyez. Je crois donc que ce que la Bible dit est la vérité. Je crois que c'est la parole de Dieu. Et pourquoi cela? Je dois abandonner toute ma vie et toute ma volonté à cela. Pourquoi que cela est la vérité? Qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de cela. Il n'y a plus rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. C'est exactement tel que ça doit être. Si quelqu'un retranche du livre ou y ajoute, il sera retranché du livre de vie. Dit Dieu dans Apocalypse. Quiconque ôte ou ajoute à ceci, ça c'est la volonté complète de Dieu. Il a soulevé la Bible, hein? Il a dit ça c'est la volonté complète de Dieu. Et la révélation de Jésus-Christ aux gens, c'est vrai. Maintenant, pour faire cela, je dois croire que la parole de Dieu est la vérité. C'est comme ça que Branham croyait. Il croyait à la Bible. Mais comment est-ce que toi aujourd'hui, prédicateur du message, tu commences à dire que ce n'est plus le temps de prêcher avec la Bible. Maintenant on va prêcher avec quoi? Le Coran. Les réveillez-vous. On va prêcher avec quoi? On prêchera avec la Bible. Même les brochures là. Branham a prêché toutes ses prédications avec la Bible. Les brochures sont des prédications tirées de la Bible. Des prédications inspirées. Mais écoutez ceci. On ne peut pas ramener la Bible dans des brochures. Amen. Pour que la Bible soit la vérité, il faut que la brochure confirme ça. Frère, la brochure ne confirme pas la Bible. Les circulaires ne confirment pas la Bible. Ça, c'est quel tableau que vous êtes en train de dessiner? Quand vous dites qu'il faut ramener la Bible aux brochures, vous dessinez quel tableau? Le tableau que tu dessines en faisant ça, vous prenez l'engolo. Vous connaissez l'engolo? Vous connaissez la sulure. Le poisson là qu'on appelle ngolo. Poisson babengi ngolo. Frère a dit français. Hein? Na français la nini? Silure. Silure. Ah. Vous connaissez na masculin to na féminin. Féminin. La silure. Vous connaissez la silure? Babengi ngolo mbiso babengi ngolo. Ngolo. Tu es bien on est na ngolo. Nous connaissons. Aux autres dessinés, la baleine. La silure en train d'avaler la baleine. Est-ce que ça va marcher? Ngolo azome la baleine. Que la silure se mette à avaler une baleine. C'est ça, prendre la Bible et la ramener dans les brochures. C'est comme si tu dessinais que la silure avalait une baleine. C'est un mauvais tableau. Le bon tableau, il faut que Ngolo la silure soit avalée par une baleine. Et la Bible, c'est ce qui confirme les brochures. Amen.
prophète biblique. Si Branham n'était pas un prophète biblique, on n'allait pas le croire. Nous croyons en lui. La Bible a parlé de Branham. Branham. Donc nous devons ramener les brochures dans la Bible. Amen. Amen. Et en le faisant, ce n'est pas corriger le prophète. Nous ne sommes pas ici pour corriger les gens ou corriger le prophète. Quand nous ramenons la Bible, les prédications de Branham dans la Bible, c'est pour prouver que ce que Branham a prêché, c'est dans la Bible. C'est scripturel. C'est ça l'évangile. L'évangile doit être conforme à la Bible. C'est cet évangile-là, conforme à la Bible, qui vous amènera à naître de nouveau. Qui vous amènera à expérimenter le salut. Amen. 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 Quand il y a une fausse parole, il y a aussi des fausses naissances. Vous voyez comment c'est important de prêcher l'évangile. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Je suis en train de vous prouver que pour expérimenter votre salut, vous devez écouter l'évangile. Et cet évangile doit être biblique. C'est vrai, mes frères et sœurs. Une personne qui vous prêche que William Branham est le Dieu de l'âge de la Odyssée. Et Jésus-Christ est le Dieu des prophètes. Ça ne donnera pas la vie. Branham n'est pas le Dieu de l'église. Non. De la Odyssée. Il n'est pas notre Dieu. Le Dieu de tous les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Du premier âge au 7e âge, le Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean l'a vu là dans la vision de Patmos. Il a vu Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Il n'était pas au coin. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas au coin de 7 chandeliers d'or. Il n'était pas au coin ici. Il n'était pas aussi dans l'autre extrémité. Il était au milieu. Comme un fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Dieu prophète. Amen. C'est pour dire quoi? C'est lui qui est le Dieu de tous les âges. Amen. Et le Dieu de tous les âges doit toujours être au milieu, au centre, même au jardin d'Éden. Il est cet arbre-là qui était au milieu du jardin. C'était Jésus-Christ. Il a lui-même dit 2 ou 3 ensemble à mon nom. Jésus au milieu d'eux. Et que nous sommes ici, il est au milieu de nous. Il aime toujours être au centre de toutes choses. C'est pourquoi quand tu prêches dans ta prédication, il faut que Jésus-Christ soit au centre. Là, c'est l'évangile. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui va vous prêcher, que vous voyez, frère, nous sommes serviteurs de Branham. Branham est serviteur de Dieu. Vous croyez à des choses pareilles? Nous ne sommes pas serviteurs de Branham. Amen. Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Jésus l'a dit lui-même. Comme le Père m'a envoyé. Amen. Amen. Déjà là, les serviteurs de Dieu, c'est qui? Jésus. Hein? C'est qui? C'est Jésus. Un serviteur, c'est un envoyé. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé.
Moi aussi, Jésus, je vous envoie. Qui a envoyé Branham? C'est Jésus. Moi, je n'ai jamais croisé Branham sur mon chemin. Branham est né vers les années 1909 comme ça. Moi, je suis dans la série 8. Moi, je suis de la série 8. Mais il y a la série combien? Série 6. Série 0, voilà. Lui, il est de la série 0. Je ne l'ai pas rencontré. Comment est-ce que je serai son serviteur? Pour que tu sois serviteur de quelqu'un, il doit t'envoyer. Vous serez jugé, vous prédicateurs. Vous serez jugé. Vous plaquez avec la parole de Dieu. Ce n'est pas de la blague. C'est la parole de Dieu. Tu plaques avec, tu seras jugé. On demandera à Branham, c'est toi qui l'avais envoyé. Au départ, je ne le connais pas. Où est-ce que je l'ai rencontré, lui? Moi, je vivais aux États-Unis. Et en 65, j'étais mort. Et lui, c'est en 1970 qu'il a cru à la parole. Et en quelle année est-ce que je lui avais envoyé? Regardez des fausses doctrines comme ça. Branham ne m'a pas envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, le Seigneur m'a commissionné. Il m'a envoyé. Voilà pourquoi je suis ici en train de prêcher la parole. Je reconnais ma position. C'est lui qui dit qu'il est serviteur. C'est que un ministère. Amen. Cet homme-là n'a pas de ministère. Il n'a pas de ministère, c'est vrai. Non. Comment est-ce que vous restez calme? C'est la parole. Amen. Des choses pareilles, ça ne va pas amener la vie dans l'église. C'est pourquoi les églises du message se sont transformées en dénominations. Ce sont des dénominations, frère. Les églises du message sont devenues des dénominations. Il n'y a plus des expériences du salut. Verrez les prédicateurs de bêtises qu'ils commettent. Vous ne vous rendrez pas compte que c'est un prédicateur qui commet de pareilles bêtises. Un prédicateur. Il prend ma petite fille à 15 ans ou 16 ans. Prend des petites filles de 15-16 ans. Il les déflore dans son bureau. Sous la nuée. La nuée était apparue pour t'envoyer faire ce genre de choses. Lipata était descendu pour confirmer que ce message est la vérité. Et le message nous prêche la sainteté. Et la sanctification, ça fait partie des expériences du salut. Nous parlerons de ça. Ça, je suis en train de vous montrer qu'il faut une bonne parole pour entrer en contact avec le salut et expérimenter ce salut-là. Il faut l'évangile. Bien, mes frères et sœurs, croyons à la parole. Quelqu'un qui vous dit que c'est Marie qui est le médiateur entre Dieu et nous. Vous allez écouter une personne pareille? Ça n'a pas la vie. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre médiateur. Bien, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous n'avons pas un nouveau évangile. On n'a pas un nouveau évangile à vous donner. Nous vous prêchons que l'ancien évangile. Vous voyez, lorsque je monte en chair, je chante toujours l'ancien évangile. L'ancien évangile, c'est significatif.
C'est pour vous montrer que on n'a pas un nouveau évangile à vous donner. C'est l'ancien évangile qui sauve. C'est l'évangile qui vous fait entrer en contact avec le salut. Je suis dans Galates chapitre 1er. Le verset 6. Galates 1er, le verset 6. Restons sur la parole de Dieu, l'évangile. Et là, nous allons expérimenter le salut. Je disais Galates. Galates chapitre 1er, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oh non, Branham est le Dieu de l'âge. Et Jésus-Christ est le Dieu de tous les âges. Oh, ça c'est un autre évangile. Oh non, Branham, c'est lui le Christ oint. Non, ça c'est un autre évangile. Oh non, nous sommes serviteurs de Branham. C'est un autre évangile. Oh non, frère Franck, c'est lui. Frère Franck, c'est lui l'absolu. Fausseté du diable. Ça c'est un autre message. Un autre évangile. Et là on nous dit, c'est lui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous détournez de lui pour passer à un autre évangile. Le verset 7. Le verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ces gens-là font quoi? Ils vous troublent. Quelqu'un qui monte en chair. Depuis le début de sa prédication, Frère Franck. C'est Frère Franck. Frère Franck Ndazali. C'est Frère Franck. Frère Franck Ndé. C'est Frère Franck. Frère Franck. Tu as prêché quoi? Otei Nini. Tu as prêché Franck? Otei Franck. Et Paul a dit quoi? Paul a lobani. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus que nous prêchons. Nous tombons aussi dans le même bêtise que les branhamistes. Et ils ont cru que l'évangile c'est l'homme Branham. Et ils ont commencé à prêcher Branham. Et les autres aussi croient que l'évangile c'est Franck. Non frère. Prêchons Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Si on veut parler de Branham, témoignons de Branham. Parce que c'est un serviteur mandaté par Dieu. Un vrai prophète. C'est vrai. Et si on veut parler de frère Franck, parlons de lui, témoignons de lui. C'est un enseignant et docteur de la parole. Mais ne prêchons pas les hommes. Est-ce que ça entre, mes frères et sœurs? Oui, nous prenons le verset 8 maintenant. On avait terminé le verset 7. Verset 7. Il dit ceci. Voilà, maintenant le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Être anathème, c'est donc quand tu montes à la chair et que tu commences à prêcher un autre message, Paul t'avait déjà maudit. Donc tu es sous la malédiction en prêchant la fausse doctrine. Nous les prédicateurs, nous devons faire attention. Vous les ce n'est pas du succès ici.
Comme j'ai fait longtemps dans les messages, et ça fait un bon moment j'ai lisé ce message, et maintenant je peux me mettre à prêcher. Mais d'ailleurs les jeunes là qui viennent de croire à peine, ils commencent à prêcher. Il y a 3 choses qui font tomber le prédicateur. C'est l'argent, les femmes et la popularité. C'est pourquoi le frère Branham pose souvent la question. Quelles sont les intentions qui te poussent à aller à la chair pour prêcher? Moi, je trouve que les gens blaguent avec mon grand frère qui est prédicateur. Alors je dois me mettre à prêcher. Et là je me mettrai à protéger mon grand frère. Tu n'as pas de ministère. Tu as de mauvaises intentions. Moi, tel que je suis là, je dois prêcher parce que je dois avoir l'argent. Tu viens à la chair pour l'argent. Et d'autres pensent que prêcher c'est être bien habillé. Frère Branham dit que nous serons jugés pour tout ce que nous prêchons. Nous serons jugés. C'est pour cela, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai une inspiration, moi-même je ramène ça aux équipes. Moi-même je ramène ça aux équipes. On ne monte pas seulement à la chair comme ça parce que tu as vu quelque chose, tu montes directement avec ça. Il faut mûrir cela toi-même. Et quand tu montes à la chair avec cela, l'onction sur toi, tu vas communiquer la bonne parole. Est-ce que je peux entendre un amen, mes frères et sœurs? Donc, c'est une malédiction quand on prêche la fausse doctrine. Excusez-moi, j'ai la grippe. Alors quand vous venez à la chair pour prêcher la parole, ne blaguez pas. Parce que quand tu prêches une fausseté, tu es sous la malédiction. C'est l'écriture. Est-ce qu'on peut remettre ça? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous continuons le verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc nous devons garder le message, l'évangile dans ces termes. Sinon vous aurez cru en vain. C'est l'écriture. Il faut garder l'évangile tel que les apôtres l'ont prêché, avec ces termes. Même le message que Frère Branham a prêché, lui-même dit: j'ai prêché comme Paul. Paul était sa référence. Branham a respecté l'évangile. Il a gardé cela selon ses termes. Et nous aussi, nous devons le faire. Et là, nous allons amener la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu va expérimenter le vrai salut. C'est un danger aujourd'hui dans nos églises du message. Les gens n'expérimentent plus le salut, mais ils sont bourrés de connaissances. Et tu vas voir une personne qui monte à la chair, un prédicateur qui n'est même pas né de nouveau. Il n'a pas fait l'expérience du salut.
Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Ne parlons même pas du serment du Saint-Esprit. Mais il monte à la chair. Qu'est-ce qu'il va communiquer aux autres? Voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions. Un vrai ministère ne divise jamais. Parce que la division, c'est l'œuvre de la chair. Toute église qui a commencé par la division, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. C'est une société humaine. Même si cette église-là évolue comment? Même s'ils arrivent à construire des grands tabernacles, c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de l'homme. Et les diviseurs sont des charnels. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est ceux-là des prédicateurs qui n'ont pas de la nouvelle naissance qui divisent. C'est pourquoi j'insiste sur la bonne parole. La bonne nouvelle. Sœur, si vous croyez à la bonne nouvelle, vous allez expérimenter le salut. Parce qu'il y a des exemples dans la Bible. Les gens qui ont cru à la bonne nouvelle et ils ont expérimenté leur salut. Et il y a aussi des témoignages ici dans cette église. Les gens qui ont cru à la bonne nouvelle et ils ont expérimenté leur salut. Que notre Dieu soit loué. Vous voyez bien mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un s'élever avec un nouveau évangile, il ne faut pas les suivre. Pour que les croyants entrent en contact avec le salut, c'est par la voie de la prédication de l'évangile. Même Frère Fang le dit dans son livre ici, le christianisme traditionnel. Il dit c'est seulement la parole, l'évangile. Là, dans la page 128, paragraphe 2 de la page. Nous allons lire cela un peu. Écoutez ce que Frère Franck dit. Lors de la prédication de l'évangile, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, suite à une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois. Allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit, suivant la position intérieure de l'auditeur. Quand vous écoutez la parole et que vous croyez cela dans votre cœur, les expériences du salut vont se produire en vous. Amen, amen. Amen. Et il continue, il dit, dès son attente dans la foi et de la pleine autorité de la prédication, l'Esprit de Dieu peut agir conformément à la parole annoncée. Il est bon qu'à cet égard, aucun modèle n'ait été donné à appliquer. La foi agissante, réellement valable auprès de Dieu, vient de la prédication, c'est-à-dire du message du plein évangile. Amen. Amen. Donc quand vous écoutez le message du plein évangile et que vous croyez à ça, vous entrerez en communion avec Golgotha et vous allez expérimenter le salut.
J'anticipe un peu pour que vous puissiez comprendre. L'expérience du salut, ça va de la nouvelle naissance jusqu'au scellement du Saint-Esprit. Amen. Ça fait partie des expériences du salut. Même l'adoption. Amen. Ça fait partie toujours de l'expérience du salut. Amen. Maintenant, chez Corneille, frère Franck dit ici, chez Corneille, c'est l'écriture. Et pas Corneille. C'est dans Actes chapitre 10, je crois. Amen. Chez Corneille là-bas, on a prêché la parole. Corneille a cru à l'évangile et toutes les expériences du salut, il les avait vécues. C'est-à-dire la nouvelle naissance, la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit. Donc tout c'est par la prédication de la parole. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas fuir l'église. Parce qu'il connaît l'importance de la parole. Quand tu ne viens pas écouter la parole, c'est difficile que tu puisses vivre les expériences du salut. C'est difficile d'expérimenter le salut. Parce que ça vient en écoutant la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Il faut écouter la parole. Mes sœurs, vous devez aimer venir écouter la parole. C'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Tu peux donner tes dîmes, mais si tu n'écoutes pas la parole, tu ne peux pas expérimenter les salut. Tu peux construire pour nous un gros tabernacle ici. C'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. La parole, c'est ce que nous devons aimer. C'est vrai, mes frères et sœurs. Tu peux venir arranger ici chaque jour. Si tu ne viens pas écouter la parole, tu commets, c'est une faute, c'est une erreur que tu es en train de faire. Amen. Il faut choisir la bonne part. Comme Marie et Marthe. C'est Marie et Marthe, n'est-ce pas? Qui avait choisi la bonne part? C'était Marthe. C'était Marie. Voilà. Marthe, lui, Marthe, elle plutôt, quand Jésus est venu chez eux, elle a commencé à préparer pour Jésus. Mais Marie était toujours au pied de Jésus, en train d'écouter la parole. Et Marthe va venir, mais Jésus, regarde, dis à Marie de venir m'aider. Qu'on puisse préparer pour toi les foufous. Jésus était la parole. La parole corrige toujours l'erreur. Jésus lui dit, Marthe, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Il a choisi la parole. Parce que la parole est éternelle. Mais préparez pour moi la bonne part, c'est la parole de Dieu. Pourquoi il faut venir écouter la parole? Ne fouillez pas l'église. Venez écouter la parole. Que notre Dieu soit loué. Il dit toutes les expériences nécessaires du salut peuvent être faites par ceux qui écoutent la parole. L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accordant la connaissance de soi-même et la conduisant au repentir. Cette personne ressent alors une grande douleur à cause des choses injustes qu'elle a commises, et elle demande pardon à Dieu. Pour arriver là, il faut quoi? Il faut écouter la parole. Et toi, tu n'aimes pas écouter la parole. Le jour du culte, tu fouilles. Frère,
Il y a un frère que je vois ici, c'est le jour du culte qui commence à vendre. C'est bien de vendre, chercher l'argent c'est bien. Mais comprends que l'important c'est l'évangile. Quand tu ne viens pas au culte, tu t'es détruit toi-même. On nous a parlé du zèle de l'évangile. C'est ce que notre Dieu avait planté dans son église. Le zèle, la ponctualité. Amen, amen. Amen. Et tout ça pour que ça entre, pour que tu commences à expérimenter cela. Il faut venir écouter la parole. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Dans le plan du salut, le Saint-Esprit n'agit que sur base de la prédication de l'évangile. Pour que l'Esprit puisse agir, il faut la prédication. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, même pour la guérison divine, la guérison divine, il faut croire à la parole. Il faut croire à la promesse. Et quand tu crois, c'est alors que le Saint-Esprit entre en action. C'est vrai. C'est pourquoi je vous ai dit un jour ici, il y a longtemps, qu'une femme ne peut pas voir les dons de la guérison miracle. Impossible. Elle ne peut pas voir ça. Elle peut prier et les malades guérissent. Selon Marc 16 là-bas. C'est normal, ça c'est une commission pour tout chrétien. Elle peut prier. Je suis malade. Ma femme prie. Seigneur guérit mon mari. Mais elle ne peut pas avoir la guérison miracle comme don. Parce que ça, il faut prêcher. Il faut amener les gens à croire. Or, l'Écriture dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Parce que pour la guérison miracle, parce que pour que tu aies ces dons de guérison miracle, il faut même tu dois amener les gens à croire. Comme frère Branham en avait. Frère Branham sans exhorter. Le frère Branham avait déjà prié à quelqu'un sans pourtant le exhorter. Avant que frère Branham ne puisse prier pour pour qu'il remonte un peu ta foi. Il y a de ceux qui lisent des brochures ici. Mais toi tu dis, moi une femme, j'ai le don de la guérison miracle. Viens, je vais prier pour toi. Agenouille-toi. Tu as la foi que si je priais pour toi, tu seras guéri. Maman, je crois. Ça, c'est une dénomination. Pas dans les messages. Et elle fait ça. Des aventures comme ça. Maman, c'est qui Des aventures comme ça. Maman, c'est qui ça, Dieu ne donne pas ça aux femmes. Mais Dieu nous a donné nous tous là la foi. Si j'ai pris cet exemple, c'est pour vous montrer que tout c'est pas la parole. Tout c'est pas la parole. Même la guérison divine. Si vous croyez à la parole, vous serez guéri. Tout c'est pas la parole. C'est pas la parole. Amen, amen. Amen. Donc vous devez comprendre cela. Et aimer d'écouter la parole. Moi ça m'étonne quand un enfant de Dieu n'a pas l'amour de la parole. La première chose, quand tu reçois le salut, tu auras l'amour d'écouter la parole. Tu vas commencer à chercher des brochures. Frère, tu as ces sujets ici. Frère, si tu lis une brochure, ça doit te pousser à lire une autre. C'est ça le salut. Ça t'amène à aimer la parole de Dieu. Quand tu prends ta Bible, tu lis une écriture, ça t'amène à lire d'autres écritures. Mais
Quand tu dis que tu es sauvé, mais tu n'aimes pas venir à l'église pour écouter la parole. Ça c'est dire une chose et son contraire. Nous devons aimer à écouter la parole. Parce que tout commence par la prédication de la parole. Donc comme je le disais, dans le plan du salut, le Saint-Esprit n'agit que sur base de la parole qui est prêchée. C'est vrai. Même Dieu, il a créé sur base de la parole. Il a parlé et la chose était arrivée. Satan connaissait cela. Il connaît que tout c'est par la parole. Satan connaissant que le salut est expérimenté par le contact avec la prédication de la parole ou de l'évangile. Il cherche à tout prix introduire des interprétations dans la parole pour déranger les choses. Amen, amen. Et vous remarquerez avec moi qu'actuellement il a introduit beaucoup de fausses prédications. Beaucoup de fausses prédications sont introduites. Même dans le message. Beaucoup de fausses doctrines. C'est pour nous dérober des expériences du salut. C'est à cause de ça. Et les gens aujourd'hui commencent à croire que la prédication, c'est faire des démonstrations, je ne sais pas comment à la chair. Frère, la prédication elle est simple. Branham était simple. Nous lisons les brochures de Frère Branham. Il était simple. Il était tellement simple. Il prêchait qu'avec sa Bible. Même les sauts là, les grands enseignements comme les sauts. Quand Branham venait prêcher, il n'avait pas une grande mallette avec lui. Oui, il y avait beaucoup de brochures. Il montait du haut de sa chair avec beaucoup d'humilité. Et sa Bible là. Amen. Et quand il montait, comme il était en conférence avec Dieu, Alléluia. Comme il sortait de la conférence avec Dieu, et il donnait la révélation qui se basait sur les Écritures. Et la puissance de Dieu était là. Il ne faut pas forcer les choses. Prêche seulement la parole. Dans la simplicité. Et si les gens croient à cette parole, la vie entrera dans leur cœur et ils vont expérimenter le salut. C'est vrai. Mais si aujourd'hui les gens n'expérimentent pas le salut, c'est parce que les gens ne veulent plus écouter la bonne nouvelle. Les gens veulent écouter des faussetés au lieu de la saine parole. C'est ça l'âge de l'Odyssée. Et les gens ne veulent plus les choses spirituelles. Une personne qui choisit de suivre les matchs au lieu de venir écouter la parole. Sur le plan du salut. Un jour je prêchais sur le plan du salut ici. Match, il y a Léopard. Il y avait un match de Léopard. Équipe joueur na makasi wana Cristiano Messi. Le Portugal. Frère. Église frère tous les frères n'étaient pas à l'église. Il y avait seulement un petit groupe de frères à l'église. À Portugal na RDC. Et c'est au Portugal, c'est Angleterre je crois. Angleterre. C'était le jour du match de l'Angleterre. J'étais scandalisé. Je monte en char comme ça, il n'y a pas de gens. C'est pourquoi vous avez perdu. Je suis sûr que si le président seulement te connaît, il va te faire arrêter. C'est vrai. Si on avait perdu, c'est à cause de toi. Léopard avait perdu à cause de ses frères. Je monte à la chair comme ça, il n'y a pas de frères, des jeunes frères basatés.
Il y a des sœurs qui suivent les matchs ici. Winner. Ça fait rire, mais c'est une honte pour la saine doctrine. Ce sont des choses vraiment honteuses. Le sœur en train de jouer au winner. Elle fuit l'église pour aller suivre le match d'Angleterre et Léopard. Vous devez croire à la parole. Là-bas, Léopard marque. Les frères crient aussi. À l'église là-bas, la parole se prêche. Quand Dieu a regardé ça, il a regardé son serviteur en train de gémir. Angleterre a Tchernobyl. Et à l'Angleterre marque encore. Il ajoute encore. C'était juste à la fin du match pour que tu puisses bien pleurer. L'Angleterre ajoute encore un but. Laissez les choses du monde au mondain. Toi viens à l'église écouter la parole. Là, maintenant tu pars faire perdre au mondain leur match. Ce que j'ai dit c'est la parole. Oh non, Jonas avait dit quoi? Si ce bateau ici veut tanguer, veut se noyer, veut chavirer, voilà. Si le bateau veut chavirer, c'est à cause de moi Jonas. J'avais une mission que Dieu m'avait donnée, mais j'ai fui ma mission. Jetez-moi seulement dans l'eau. Vous verrez que le bateau ne va plus chavirer. La paix va se restaurer. Effectivement, quand on a jeté Jonas dans l'eau, il y a eu un calme dans le bateau. Si ces gens-là t'avaient pu protéger, peut-être ils n'allaient pas perdre. Frère, laissez les choses du monde au monde. Aimez la parole. Notre bénédiction, c'est dans la parole. Chaque fois que tu sors de la parole, tu es sous la malédiction. Israël était béni que dans sa patrie. Et notre patrie, c'est le message de l'heure. C'est la parole. Quand tu es dans la parole, c'est là que tu seras béni. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, dans les péchés, Dieu ne va pas te bénir. Je vous dis la vérité. Dans les péchés, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Mais quand tu es dans la parole, c'est là que Dieu va te bénir. Que le Seigneur soit loué. Donc, il y a maintenant des fausses prédications qui entrent. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, vous devez veiller à ce que tout ce que vous croyez soit la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la sémence de Dieu. Et chaque sémence produira selon son espèce. Si tu crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu produira les fruits de l'esprit. La parole de Dieu commencera d'abord par produire le salut en toi. Et quand je parle du salut, c'est ça la vie éternelle, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça, le salut c'est la vie éternelle. Le salut c'est la nouvelle naissance. Et quand tu crois à la parole, la bonne nouvelle, quand ça rentre dans ton cœur là-bas, ça produira le salut. La vie de Dieu en toi t'amènera à expérimenter ce salut-là que Dieu nous a donné à Golgotha. Il faut croire que à la parole, pas d'autre chose. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er au verset 2e. 1 Corinthiens 15, le verset 1er au verset 2e. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel
vous avez persévéré. Je reprends un peu le verset. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Par quoi? Par l'évangile. Pas autre chose. Et vous connaissez déjà qu'est-ce qu'est l'évangile. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Amen. Amen. Donc il faut retenir la parole comme les apôtres l'ont annoncé. Retenez l'évangile comme ça. Sinon, vous aurez cru en vain. C'est vrai. Le même message à Frère Branham. Même le message de Frère Branham ici. C'est le message de Dieu qu'il a donné à Frère Branham. Nous devons garder cela avec ces termes. Quand Branham dit que notre absolu c'est la Bible, nous tous nous restons avec notre absolu, c'est la Bible. Verrez quelqu'un venir ici et dire, nous, notre absolu, c'est Frère Branham. Maintenant, la Bible, c'est l'absolu de Frère Branham. Quelle mathématique là que tu veux nous donner? Branham dit déjà pour moi et pour tous ceux qui me suivent, notre absolu, c'est la Bible. Et toi tu dis non, Branham son absolu c'est la Bible. Mais nous, notre absolu c'est Frère Branham. Maintenant qu'il est mort, qui est-ce qu'on va prendre comme absolu? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des événements on dit clair par la prophétie qui s'accomplissent. Est-ce que vous le savez? Mais Branham n'est pas là. Est-ce qu'on va les déterrer là-bas pour lui demander? Cela veut dire quoi? Franck aussi n'est pas là. Est-ce qu'on va aller chercher Franck là-bas, déterrer Franck pour qu'il vienne nous dire que c'est quoi? Nous avons la Bible. Nous avons les prophètes. Nous avons aussi les docteurs. Et il y a des ministres de la parole qui sont là pour lire la Bible, lire les messages, lire les brochures et lire les circulaires et vous amener une bonne compréhension de la parole. Frère, il faut faire confiance aux gens que Dieu a établis devant vous. Branham est mort, il est parti. Il ne va plus ressusciter pour venir prêcher. Mais nous avons ces prédications. Frère Franck aussi est mort. Il ne va plus ressusciter pour venir prêcher. Mais nous avons ces prédications. Et nous devons continuer avec ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis contre Frère Branham. Je suis contre Frère Franck. Nous sommes pour la parole. Et même si Frère Franck s'asseyait là-bas, il va dire Amen à ce que je suis en train de dire. Je vous dis la vérité. Même Paul, s'il venait, il dira Amen. Donc nous devons garder le message dans ces termes. Garder la parole de Dieu dans ces termes. Sinon, vous aurez crié en vain. Et voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, il y aura des néants. D'autres églises, il y aura des néants. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché des faussetés dans leurs églises. J'imagine que les gens vont se lever pour taper ces prédicateurs là. Je vous dis frère, enlèvement Salami Boé, après la réforme comme ça, l'église fait néant. Néant, attends, prédicateur Batikali. Même les prédicateurs sont restés. Pasteur Atikali. Les pasteurs sont restés. Les diacres sont restés. Tous les choristes sont restés. Oh, les frères qui arrangent les instruments là-bas, ils sont restés.
Ils essaient de voir dans l'autre église, là-bas les gens sont partis. Frère Bertin, Frère Bertin était ici, on ne le voit plus. Non, il est déjà parti. Oh frère Jean, on ne voit plus frère Jean. Il est déjà parti. Ah mais frère Thomas, tout le monde a frère Thomas, c'est frère Thomas Tikali. On voit frère Thomas, c'est que frère Thomas est resté. Mais moi je ne vais pas rester. Amen. Amen. Donc ça sera quelque chose de terrible. Et les gens vont se fâcher. Déjà, moi, je m'imagine, avant même l'enlèvement, quand le Seigneur va manifester son épouse, à la manifestation du Fils de Dieu là-bas, quand on va parler au lieu de crier, au lieu de prier, vous parlez comme ça, le mot ressuscite. Mais de l'autre là-bas, il ne ressuscite pas. Parce que déjà pendant ce moment-là, seuls ceux qui sont scellés du Saint-Esprit accompliront ça. La Vierge folle ne fera pas ça. La Vierge folle comprendre que et la Vierge folle comprend qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Elles sont ici aussi les Vierges folles. On comprend que quelque chose va se passer. Elle comprendra que déjà les gens commenceront à dire pasteur il nous avait menti. Comment est-ce que lui-même il n'accomplit pas ça? Parce que Dieu va confirmer en ces temps-là ceux qui le servent avec la vérité. Dieu va confirmer, il va mettre la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est pourquoi, frère, il faut écouter la bonne parole et expérimenter le salut. Que ça ne soit pas intellectuel, mais que ça soit réellement une expérience. Donc une vie que tu es en train de mener. Romains 10 dit ceci. Romains chapitre 10, verset 14 à 17. Nous devons toujours croire à la parole de Dieu, à la bonne parole de Dieu. Je lis Romains 10, verset 14 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Romains 10, 14 à 17. L'Écriture dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour croire à Jésus-Christ, il faut que les gens parlent de lui. Si on ne parle pas de lui, vous allez croire comment? Amen, amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà, je suis là pour vous prêcher. Et vous écoutez la bonne nouvelle. Croyez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Mais si tu refuses de croire, un jour, tu vas refuser de croire pour la dernière fois. Amen. Et tu feras ton dernier choix. C'est fini. On prêche la parole comme ça. Toi tu rejettes ça. Tu sors là. Un véhicule te tamponne. Tu meurs. C'est fini. Et cette parole ici va te condamner. C'est pourquoi quand on vous prêche la parole, écoutez. Aussitôt que vous entendez ma parole, non dire si ce n'est pas votre cœur. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans quelques jours ou dans quelques mois. Il y a deux choses qui se pointent toujours devant nous. C'est soit la mort, soit l'enlèvement. C'est vrai, frère. Même moi là, je ne sais pas les jours que je vais mourir. Chacun de nous ne connaît pas. Le jeudi, quand je revenais du travail, il y avait un monsieur là qui était à bord d'une moto. Le motard était là. Et un véhicule qui passait à côté d'eux. Et dans ce véhicule-là, il y avait des tôles. Et soudainement comme ça, le tôle se sont jetés sur la personne qui était derrière. Et ça l'a coupé comme
Je sais pas comme un couteau là. Et kati kati eloko mbele kataka. Et il est mort sur place. Akufika wana. Et il était sorti. Il avait la foi qu'il allait arriver chez lui. Mais il n'est pas arrivé. C'est pourquoi quand vous entrez à l'église et que vous écoutez la parole, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Écoutez avec beaucoup d'attention. Et faites un bon choix. Faites un bon choix. Choisissez Jésus-Christ. Choisissez l'évangile. Et vous aurez la vie de Dieu. Et vous allez expérimenter le salut. Je continue l'écriture. Je suis arrivé au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen, amen. Amen. Je disais jusqu'au verset combien? 17. Le verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc le grand problème c'est de croire. Qui a cru? Qui a cru à la parole? Qui a cru à ce que nous vous enseignons? Frère, celui qui a cru, il aura la sémence vie en lui. Et la sémence de Dieu en toi va manifester que la parole, les fruits de la parole. Amen, amen. Amen. Qui a cru? C'est ça le grand problème. Nous prêchons comme ça, mais beaucoup de gens ne croient pas. Et la parole de Dieu doit trouver la foi parmi nous. Si ça ne trouve pas la foi parmi nous, ça ne va jamais produire des effets. Qui dit amen à ça? Ça ne va pas produire des effets. Il faut que ça trouve la foi. Il faut que vous croyez à ça. Et là vous verrez les effets. C'est vrai. On peut commencer à prier pour toi pendant 1000 ans. Mais si tu ne crois pas, rien ne se fera. Rien ne se fera. Donc il faut croire à l'évangile pour expérimenter le salut. C'est ça l'expérience du salut. Commencez d'abord par écouter l'évangile. Quand vous écoutez, vous croyez. Et quand vous croyez, vous avez la vie. Et vous allez expérimenter le salut. Et quand nous irons au saut de baptême, ça sera pour aller baptiser un croyant, un sauvé. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Lisons cela. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Nous lisons ceci. L'Écriture dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. C'est ce qui est écrit là-bas. Qui agit en vous qui croyez.
C'est pour aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira. D'abord, il faut croire. Si vous ne croyez pas, cette parole ne va pas agir. Pour que la parole puisse agir en vous, vous devez croire. C'est vrai, quand Satan vit comme ça, il faut que le prédicateur monte à la chair et prêche la parole pour que les gens croient. On a lu ça, non? Comment est-ce que vous allez écouter la parole s'il n'y a pas quelqu'un qui monte ici à la chair pour prêcher? Et qui a envoyé le prédicateur? C'est Dieu, n'est-ce pas? Jésus a envoyé 5 ministères pour apporter la parole. Et le diable sait aussi que ces 5 ministères-là, c'est l'apôtre, c'est le prophète, le docteur, l'évangéliste et puis le pasteur. Il connaît ça. Et ce sont toujours des hommes. Dieu n'a pas envoyé des filles pour prêcher la parole. Mais quand le diable a vu cela, moi aussi je dois susciter mes ministres. Comme Jésus a suscité des évangélistes, hommes, lui aussi le diable suscite les évangélistes femmes. Maman évangéliste, et elle prêche. Il suscite encore des pasteurs femmes. Voyez un monsieur là, un vieux papa, venir là consulter une pastoresse, si ça existe. Et elle aussi commence à lui donner des conseils. Tu vois, monsieur, c'est le diable qui a fait ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont écouter des femmes en train de prêcher. Écoutez-moi ce matin. Une femme qui prêche, c'est le diable en action. Ne l'écoutez pas. Parce que vous serez sous la malédiction. Dieu n'a pas suscité de prédicateurs femmes. Non. Tu as suscité de prédicateurs au masculin. C'est le diable qui envoie les femmes. Oh non, moi je suis à terre à bien. Oh, cette femme-là prêche bien. C'est le diable en action. Dieu n'a pas envoyé des prédicateurs femmes. Et le diable a envoyé des femmes là-bas pour prêcher. Le diable a envoyé des faux prédicateurs. Vous allez remarquer que la première prédication de Pierre était la prédication de la croix. Pierre, quand il était sorti de la chambre haute, la première prédication qu'il a tenue, c'était amener les gens à la croix. Parce que c'était ça l'évangile. C'est cet évangile qui devait donner la vie. C'est dans Actes chapitre 2, le verset 36e. Frère Franck a utilisé cela aussi dans sa prédication de 18. Il a prêché exactement ce que je vous prêche ici. Regarde ce qu'il dit. C'est ce que Paul dit ici. Actes chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Quand vous lirez la suite, quand les gens ont écouté cela, ils eurent le cœur vivement touché. Dans la prédication de la croix a touché leur cœur. Ils ont cru à cela et ils ont expérimenté leur salut. Le salut ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer le salut. Ça ne s'explique pas. Mais on les discerne. On discerne cela. Le salut ne s'explique pas. Dans les jours que tu seras sauvé là, toi qui faisais des bêtises, tu remarques que tu ne les fais plus.
Tu peux te demander quand est-ce que j'ai cessé de fumer. Tu ne sais même pas. Ça c'est l'action, c'est la puissance de Golgotha. La puissance de la croix. Donc tu crois à la parole, tu crois à l'évangile, tu crois à l'œuvre de la croix, et tu constates que ta vie a changé. Vous ne remarquez pas ça. Tu aimais toi une femme porter des pantalons, tu n'aimes plus porter ça. Tu aimes bien le match là, mais tu n'aimes plus ça. Personne ne t'a forcé à ça. Donc le salut ne s'explique pas, mais on les discerne. C'est pourquoi frère Branham dit dans cette prédication, il dit ceci dans la prédication, discerner le corps du Seigneur. À la page 3e, il n'y a pas de paragraphe ici. Je peux dire paragraphe 3 de la page. Paragraphe 4 de la page. Il dit ceci. Ce soir, le sujet de ma prédication sera discerner le corps du Seigneur. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons. Amen. Et ce que nous entendons, mais par le discernement que nous recevons concernant ce que nous voyons et ce que nous entendons. Amen. Est-ce que vous comprenez mon frère? Est-ce que vous comprenez ça, frère? Notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous entendons et de ce que nous écoutons, mais ça dépend du discernement que nous tirons sur les choses que nous entendons et les choses que nous voyons. Quel est le discernement que tu tires dans cette prédication ici? Tu as écouté la parole. Tu as écouté cette prédication. Tu vois comment est-ce que la parole est prêchée. Maintenant, quel est le discernement que tu tires? Quel est le discernement que tu tires? Ceux qui n'ont pas un bon discernement, ils vont sortir ici et rentrer dans le monde encore. Mais ceux qui ont un bon discernement, ils vont croire à la parole et laisser que cette parole devienne vie en eux. Parce qu'ils ont discerné que cette parole est la vérité. Amen, amen. Amen. Donc, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Et Romain nous dit ceci. Je termine par cette écriture. Nous allons continuer après. Romain nous dit ceci. Romain chapitre 1er. Le verset 16 à 17. Romain 1er. Le verset 16 à 17. Écoutez ce que l'écriture dit. Romain nous dit ceci. Le verset 16. J'ai lu la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Ça c'est l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que Dieu n'a pas distingué les gens ici. Tout celui qui croit. Dieu ne favorise pas les autres. Non. Pour Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu veut que tout le monde ici soit sauvé. Qui dit amen à ça? C'est ça la volonté de Dieu. Si toi tu ne seras pas sauvé, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ton propre choix. C'est ton propre choix. Parce que Dieu met
devant nous ta parole. Et nous demande de croire. Si tu crois, il ne faut pas enlever, frère. Remets ça. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu veux vivre, crois seulement. Donc, comme je vous avais dit précédemment, que la nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait tout. C'est une alliance inconditionnelle. Tu n'as rien à faire. Toi, ton problème, c'est de croire seulement. Jésus lui-même va te sauver. Toi, crois seulement. Jésus lui-même va te justifier. Toi, crois seulement. Jésus lui-même va te sanctifier. Toi, crois seulement. Jésus lui-même va te sceller du Saint-Esprit. Toi, crois seulement. C'est Jésus qui bénit. Toi, crois seulement. C'est Jésus qui guérit. Toi, crois seulement. C'est Jésus qui élève. Toi, crois seulement. C'est Jésus qui fait tout. Toi, ton problème, c'est de croire seulement. Lèvez-vous, nous allons prier. Après avoir chanté ainsi, chacun de nous va prier.